6, 5, 4, 3, 2, 1. Hey, salut Mathieu, man. Salut Johnny. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui. En tout cas, je suis vraiment content. Deuxième podcast de l'année. Donc, Ouais. hier, j'avais parlé avec Chris de la LHJMQ. J'avais aussi parlé des prédictions classement général dans la LHJMQ et je sais qu'aussi on avait parlé un peu des transactions. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu, on va parler de de la NNH, de la LNH, je veux dire. Surtout, on va parler du review du mois de décembre. On va parler aussi des transactions et des acquisitions, des signatures, etc. concernant la LNH. Et aussi, on va parler des, de nos prédictions classement. Fait que c'est bon. Hein? Je sais qu'hier, on a appris une nouvelle concernant les Blues de Saint-Louis qui ont signé Philippe Broberg 8 ans par année. 6 ans, 8 millions par année. Donc, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Du côté des Blues de Saint-Louis, Philippe Broberg est probablement leur meilleur défenseur niveau avenir. Donc, c'est bien. Pour l'instant, c'est beaucoup pour Philippe Broberg, 8 millions par année. Mais je Ouais, pense qu'ils veulent. C'est une mode depuis quelques années, là, les contrats, on voit que ça se donne beaucoup sur ce que le joueur peut donner pour le futur. Donc, je pense que c'est une bonne signature à long terme pour les Blues. Qui ont besoin de jeunesse et de jeunes talents. Ok. Ben, écoute, moi, c'est sûr que je trouve que c'est un petit peu trop pour Broberg. Surtout avec les. Surtout que les Blues de Saint-Louis, ils ont. Moi, j'ai trouvé qu'ils ont un petit peu trop donné. Ils ont trop donné pour Broberg. Mais en même temps, on verra qu'est-ce que ça va donner aussi. Si Broberg il commence à devenir. Ben, s'il se développe, si il s'améliore de plus en plus avec les Blues, ça peut être un excellent contrat. Fait que d'après moi, je trouve que pour le moment, c'est trop cher pour Broberg, pour ce qu'il apporte. Pour le moment, mais l'avenir va nous le dire si ça va être un excellent contrat ou non. Fait que c'est ce que je pense de de ce contrat-là du côté des Blues de Saint-Louis. Ouais. Après ça, je vais regarder un peu d'autres nouvelles concernant la LNH. Un petit peu. Ça sera pas long. On a un petit peu. Je sais qu'aussi je sais que hier on a appris une grosse victoire du côté des Browns de 10-0 face aux Rangers de New York. J'aimerais savoir ton avis là-dessus. Oui, le match qui avait bien commencé dans un sens pour les Rangers, qui avait marqué le premier but pour faire 1-0, mais ensuite, on a eu une grosse performance à l'attaque de Marat Ousnoudinov avec 4 buts, Pavel Zaka avec 3 buts, Fraser Minton avec 2 buts,
Donc, une grosse victoire de 10-2 pour les Rangers, pour les Bruins contre les Rangers. Les Rangers, saison décevante. Encore une autre pour les Rangers. Après une déception l'année passée, c'est en ligne pour en être une autre. Assez décevante. Ouais. Moi, je suis entièrement d'accord. Surtout que les Browns, c'est pas une grosse puissance non plus. Démolissent les Rangers 10-2. Moi, je pense que les Rangers n'auront pas le choix de reconstruire. Le problème à New York, par exemple, c'est que oui, ils se sont lancés en reconstruction là, 7-8 ans, en 2018. Mais au lieu d'aller chercher des excellents jeunes à New York, ils ont décidé d'accélérer le processus, d'aller tout le temps chercher des vétérans, parce qu'ils voulaient être compétitifs tout de suite. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que tu regardes ça, New York, ils ont été chercher Kravtsov, il a été chercher Capo Caco, tu as été chercher Alexis Lafrenière. C'est pas des gros choix. Là. En plus, Lias Anderson, tu as eu Ouais. Braden Schneider, Nils Lundqvist qui est maintenant rendu à Dallas. Il n'y a pas beaucoup de jeunes repêchés par New York qui se sont développés. Ouais, à l'exception de Keandre Miller puis Will Quill qui est pas si mal. Les Rangers, leur reconstruction, ça n'a pas valu le coup. Bon. Non. Puis je pense qu'il va falloir que les Rangers se lancent en rebuild. Ils n'auront pas le choix. Puis même moi-même, je vais être honnête avec toi, si j'ai un call concernant les Rangers de New York, moi je pense que les Rangers, ils vont échanger Artemi Panarin. Fait que... Ouais. Je pense que c'est la solution. Si tu veux commencer une reconstruction du bon pied, tu dois faire des moves que ça ne tente pas de faire, mais que tu te dois de faire, comme échanger Panarin. Ça pourrait leur apporter un assez gros paquet de choix ou de jeunes talents pour commencer un vrai rebuild du bon pied. Ouais. Je sais qu'aussi, on a aussi appris que Carter Hart est blessé du côté des Golden Knights. Oui. Fait que si tu veux donner ton avis, moi, je vais y aller après. Je préfère m'abstenir de commenter sur cette situation-là, sinon je vais dire des trucs. Non. Mais j'aime mieux m'abstenir de commenter sur cette situation-là. Mais... Ok. Ah moi c'est sûr que c'est des choses qui arrivent, là, des blessures, mais bon, c'est ça ce que c'est. On a fait un petit peu le tour de ça. Ça a été un petit survol assez rapide. Maintenant, on va parler maintenant des 32 équipes concernant le review du mois de décembre, comment ça a été. On va commencer par les sénateurs d'Ottawa. Je vais te laisser y aller pour les sénateurs. Tu peux y aller, je vais aller chercher. Ah, ok. Écoute, moi, c'est sûr que les sénateurs d'Ottawa avaient commencé un excellent début de saison. C'est sûr qu'au mois de décembre, ils ont commencé à regresser. Ils ont commencé à chuter aussi. Puis là, pour le moment aussi, au mois de janvier, ils chutent. Ça va très mal pour les sénateurs d'Ottawa. Moi, personnellement, la pire erreur qu'ils ont fait, c'est l'embauche de Travis Green. Ça n'a pas aidé leur cas à Ottawa. Si les sénateurs d'Ottawa veulent vraiment retrouver le sentier de la victoire, je pense qu'il va falloir qu'ils congédient Travis Green parce que tu regardes ça, avec les Canucks de Vancouver, ça a été un échec. Surtout avec les Devils du New Jersey, ils l'ont engagé comme intérim, puis New Jersey ont décidé de ne pas le garder et ils l'ont fait avec raison. Fait que, personnellement, c'est ça. Là. Je pense que si les sénateurs d'Ottawa veulent vraiment retrouver le sentier de la victoire, ils n'auront pas le choix de congédier Travis Green parce que c'est pas avec Travis Green que les sénateurs vont avoir du succès. Non. Je suis d'accord.
Ah, salut Chris! Messieurs, bonjour, ça va bien? Ouais, toi? Salut! Très bien, merci. Fait que, ouais, on vient de commencer le review du mois de décembre. Écoute, un mois de décembre que je pourrais vous dire, messieurs, assez chargé, si je peux y aller, mes propres impressions tout de suite, de l'action en masse au niveau de la Ligue. Écoutez, que ce soit transaction ou bien niveau hockey, on peut voir des équipes impressionnantes qui ont monté au classement. Puis je pense qu'on commencerait par le Canadien de Montréal en parlant du Canadien. Écoutez, des victoires On et a des victoires. commencé par les sénateurs. Les sénateurs, bon. Les Après ça, sénateurs. on parlera du Canadien. Écoute, les Sens, pour être honnête, écoute, c'est pas les niveaux de blessures qui vont ralentir l'équipe, mais c'est bien sûr, évidemment, le jeu de l'équipe, comment que l'entraîneur-chef peut diriger l'équipe. Écoute, les sénateurs nous montrent une force de caractère assez développée et nous montrent que ils peuvent aller loin avec, malgré les blessures, je pense en Kachuk et tous ces joueurs-là, je te dirais. Mais ils se débrouillent bien malgré les blessures, là. Ok. Fait que, si tu veux y aller, Mathieu, pour les sénateurs. Du côté des sénateurs, c'est décevant, on pourrait dire, au niveau des résultats. Linus Ulmark, on sait, il y a beaucoup de drama qui l'entoure présentement. Au niveau des sénateurs, là, la pire erreur qu'ils ont pu faire, c'est de autant mettre de lumière sur cette situation-là. Là. Mais autre côté hockey, les sénateurs, ça va plus ou moins bien. C'est pas la pire équipe là, non plus. Là. Je regarde sur Stats Muse. Fiche de 20-19-5. Ils sont techniquement au-dessus de 500, mais comme toutes les équipes dans l'Est. Donc, il n'y a rien de spécial à être au-dessus de 500 cette année dans l'Est. Ouais, c'est Il y a sûr. du beau, il y a du bien, il y a du moins bien. Je pense que les gardiens pourraient mieux faire. Euh, il reste encore beaucoup de hockey à jouer. Ils ont 45 points. Quand même à 7 points derrière les Sabres de Buffalo. Donc, et à 4 points derrière l'avant-dernière équipe dans la division Atlantique. Donc, quand même, il commence à couler. Il faudrait que ça se relève très bientôt. Ok. On va continuer. On va parler du Canadien. Je vais te laisser y aller pour le Canadien de Montréal. Parfait. Donc, ouais, côté du Canadien, j'ai écouté tous les matchs au mois de décembre, évidemment. Donc, je vais en parler avec objectivité. Par contre, il y a eu du très beau pour le Canadien au mois de décembre. Mais il y a eu aussi du moins beau. Il y a eu des défaites, entre autres, là, de 6-1 contre le Lightning, de 5-2 contre les Sénateurs. Il y a eu des belles victoires. Le Canadien qui a une fiche de 8-4-3 au mois de décembre. Donc, écoute, l'acquisition de Texier a paru surtout récemment au début janvier, mais l'acquisition de Texier, de bien Slavkovski, Demidov, Kapanen sur le deuxième trio. Il y a des vétérans qui doivent en donner plus. On l'a vu au mois de décembre, là, Gallagher. Je sais même pas s'il y a eu un point durant tout le mois, peut-être 2 ou 3. Il faut qu'il en donne plus. Les gardiens, ça se replace tranquillement. Donc, ça doit continuer comme on voit là, présentement, là. Avec un effort constant à chaque match, là, parce que hier, contre les Red Wings, c'était plus ou moins le cas. Mais on doit avoir une équipe qui n'a pas peur de jouer sa game à l'attaque. On a l'impression des fois qu'on est trop généreux à niveau avec la rondelle. Ok. Ben, écoute, moi, qu'est-ce que j'en pense du Canadien? Ben, dans les débuts du mois de décembre, ça allait mal, ça allait plus ou moins bien, mais ça s'est comme, disons, replacé après. Je pense que les Canadiens de Montréal, d'après moi, ils vont être une bonne équipe, surtout. Ça s'en vient bien. Déjà que là, avec Montréal, ben là, ils sont dans le top 3. Ils se battent pour la première position de la division Atlantique.
C'est serré entre eux, les Red Wings et le Lightning. Du côté du Canadien de Montréal, je ne serais pas étonné qu'ils fassent les séries cette année. Ils m'ont surpris cette année. Fait que d'après moi, je pense que Montréal, d'après moi, je serais pas surpris qu'ils fassent les séries, à moins d'un revirement de situation, mais pour le moment, ça va super bien, surtout avec un Alexandre Texier qui a vraiment aidé la cause du Canadien de Montréal. Malgré qu'ils ont eu des blessures en Kirby Dack, Patrick Laine et Alex Newhook. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner du côté du Canadien, mais c'est sûr que Montréal, moi étant les Canadiens de Montréal, moi je ne changerais pas les trios, même si Dak, Newhook et Laine sont de retour de blessure, parce que les éléments, ça va extrêmement bien. Fait que... Ouais. En plus, avec le retour de Goulet à la défense, s'il peut rester en santé et contribuer avec son jeu défensif, ça va déjà stabiliser un peu la défense et éviter de faire trop jouer Struble ou Jacky. Ouais. Bon, ben, on va continuer pour la prochaine équipe qui est les Browns de Boston. Je vais y aller. Écoute, Boston, c'est quand même une pas si mauvaise équipe que ça. Se débrouille quand même assez bien du côté de Boston. Mais en même temps, c'est sûr qu'on voit que Boston, ils feront pas les séries cette année. Ils ont bien débuté, mais ça va couler. Je pense pas qu'ils vont finir plus bas que les Sénateurs d'Ottawa. Mais ben honnêtement, moi je pense que Boston vont être pas si mal, mais en même temps, la division Atlantique est très puissante. Fait que c'est ça. Moi, je verrais pas Boston dans le portrait des séries, malheureusement, cette année pour eux. Fait que c'est ce que j'en pense du côté de Boston. Ouais, si ça serait pas de Morgan Geeky et David Pastrnak, cette équipe-là n'aurait pas gagné autant de matchs. Là. Geeky qui connaît sa meilleure saison, là, vraiment. Pastrnak qui fait du Pastrnak. Je pense que les Bruins vont rater les séries, je pense. Moi aussi. Je pense que c'est la première saison où ils vont manquer des séries de plusieurs consécutives. Et Ouais. ça va être une bonne chose pour eux. Ils vont pouvoir refaire la banque de talent. En même temps, qu'est-ce qu'on fait avec Pastrnak? Ça va être la grosse question. Voilà. Je pense que ça va être à eux de décider. Est-ce qu'on garde Pastrnak? Est-ce qu'on le change? Ou si on décide d'aller pour une reconstruction, est-ce que Pastrnak va vouloir en faire partie? Ça aussi, ça va être réglé avec lui. C'est sûr, c'est sûr. Ben, je sais que la dernière fois que Boston ont manqué de série pendant 2 ans consécutifs, c'était en 2016, l'année quand ils ont repêché Charlie McAvoy. Mais après ça, ben là, c'est sûr que si Boston rate les séries pendant 3 ans consécutifs, ça va être une première depuis longtemps. Là. Parce que tu regardes ça, Boston, oui, ont fait les séries pendant 8 ans consécutifs. Quand c'était en 2008, en 2015, ben, ils ont raté les séries. 2016, ils ont raté les séries. Après ça, ils ont refait les séries pendant 8 ans consécutifs. Puis là, ils ont raté les séries l'année passée. Puis ils risquent de les rater cette année. Fait que, fait que d'après moi, je pense que Boston, leur meilleure option, c'est la reconstruction. Fait que, pour eux, ouais. Bon, on va parler maintenant de la prochaine équipe. Les Maple Leafs de Toronto. Fait que je vais te laisser y aller pour Toronto. Ouais, les Maple Leafs de Toronto qui... bon, il y avait la panique là, à Toronto, ça allait pas bien. Depuis le retour de Matthews et depuis quelques matchs, ça va mieux à Toronto. On sait Matthews marque un peu plus. Les victoires arrivent plus facilement un petit peu. Bon, il y a c'est pas parfait non plus, mais c'est pas Toronto. À moins d'une surprise, devrait au moins terminer dans un wild card spot et faire les séries.
À moins d'une grosse surprise et d'une remontée des Panthers au classement ou que les Sabres prennent. Pour que les Maple Leafs ratent les séries, il faudrait que les Panthers gagnent des matchs. Ils gagnent plus de matchs que présentement, parce que ça va un petit peu mal présentement pour les Panthers. Et que les Sabres continuent sur leur lancée qu'ils sont présentement. Je crois que dans ce cas-là, les Maple Leafs rateraient les séries, mais je pense que sinon, ils vont faire partie, je pense. Ouais, ben écoute, moi je suis d'accord avec toi. Moi je pense que Toronto, cette année, ils vont faire les séries. C'est sûr, ils vont bounce back. D'après moi, je pense qu'il va y avoir 5 équipes dans la division Atlantique qui vont faire les séries, selon moi, cette année. Toronto a mal commencé la saison. Là, ça commence à aller un petit peu de mieux en mieux. C'est sûr que la perte de Mitch Marner, ça a fait un impact à l'équipe sur le coup. Mais là, Toronto commence à survivre sans la présence de Marner, surtout que Matthew prend beaucoup de place avec l'effectif de Toronto. Moi, je pense que Toronto peut entrer en série cette année. Il peut peut-être faire un excellent parcours. Les gens vont peut-être trouver ça drôle. Là. Ça va peut-être être drôle ce que je vais dire, mais personnellement, Toronto sans Marner, ils peuvent faire un excellent parcours. Je sais que je l'avais dit v'là un mois. Tu regardes ça, les Panthers de la Floride, ça avait un excellent club, ça avait un gros club, ça finissait dans les meilleurs de la ligue avec un certain Jonathan Huberdeau, Claude Giroux, plein d'éléments. Les Panthers allaient très mal. Là, après ça, ils ont perdu de gros éléments. Tu as été chercher un Matthew Tkachuk, qui est un type de joueur qui est un clutch player d'une série. Puis là, tu vois, les Panthers de la Floride ont fait 3 finales consécutifs, ont gagné 2 coupes consécutifs aussi. Fait que c'est ça. Peut-être aussi avec la perte de Marner, peut-être que Toronto peuvent faire les séries limites, mais se rendre très loin. Là. Ouais. On va continuer maintenant. Les Panthers de la Floride. Moi, personnellement, à moins d'un revirement de situation, moi, je ne vois pas les Panthers faire les séries cette année. Moi, je pense que Floride, ce qui va tuer la cause des Panthers, c'est la blessure de Barkov. Moi, je pense que oui, Tkachuk va faire un retour. Il va aider la cause des Panthers. Mais malheureusement, vont rater les séries du côté de la Floride. Moi, je pense que Floride, cette année, en raison de la blessure de Barkov et Tkachuk, ça va être un miss playoff this year. Mais c'est sûr que si l'an prochain, Barkov et Tkachuk sont en santé, je ne serais pas étonné qu'ils fassent les séries l'an prochain. Mais je pense que pour cette année, les Panthers vont rater les séries cette année. Ouais. En raison de ça. Je pense que le jeu de Bobrovski n'aide pas non plus. On l'avait vu être meilleur que ça dans les dernières saisons. Sergei Bobrovski, qui a vraiment. J'avais vu une stat là, sur RDS pendant le match justement du Canadien contre les Panthers. Au cours des 7 ou 8 derniers matchs, les chiffres de Bobrovski sont vraiment pas extraordinaires. Là. Mm-hmm. Et j'ai remarqué aussi, j'écoutais le match avec un ami il y a quelques jours contre les Panthers. On disait il y a un peu un manque de profondeur du côté des Panthers. Ouais, surtout. Hein. On a essayé de le combler en signant des joueurs de profondeur comme des Bogvist, des Jeff Petrie, il y a des Uvits Balinskis. Mais il y a un manque de profondeur dans cette équipe-là. Les joueurs rappelés, les joueurs signés font de leur mieux, mais il manque de profondeur, il manque de chimie, il manque... Ouais. Ben écoute, c'est sûr qu'à l'avenir, Belzido va faire couler les Panthers, surtout avec les signatures qu'ils ont faites, hein, surtout que signe 8 ans, 8 millions. Oui, je peux comprendre, c'est un excellent vétéran, mais tu le signes, ce contrat-là. Ekblad, ben là, 6 millions pendant 8 ans, OK. C'est pas si pire. Marchand, moi, je l'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'ils l'ont signé genre 6 ans. Là. Il a 38 ans, le gars. Là. Fait que, oui, je peux comprendre qu'il a du talent, mais le signer 6 ans à son âge comme ça, non. Moi,
moi, ça m'aurait pas dérangé. Les salaires sont bons, mais c'est les durées de contrat qui sont mauvais. Là. Ouais. Ça va faire mal aux Panthers, ça, à l'avenir. J'imagine que Bill Dito se dit c'est un problème pour le mois du futur. Hein? Ouais, Il va ouais. avoir à gérer le cap dans quelques années si c'est encore lui le directeur gérant. Hein, il va se dire pourquoi j'ai fait ça. Mais bon, Ouais, c'est ça. Je pense que ça va faire comme l'ancien DG des Sharks quand il a signé des gros contrats à des joueurs, hein, surtout à Vlasic, Carson, etc. ouais. Je pense que ça va être ça à l'avenir pour Bill Zito. Ouais. Maintenant, on va parler maintenant des sabres de Buffalo. Fait que je vais te laisser y aller. Ouais, les sortes de Buffalo qui goûtent peut-être là, les partisans des Sabres de Buffalo, ils doivent être contents. Présentement, les Sabres ont une place en série pour l'instant. Rien n'est joué. On sait que la division Atlantique est très serrée, mais les Sabres de Buffalo connaissent une excellente saison, surtout depuis une 10-15 matchs. Tage Thompson, Jack Quinn, même j'ai oublié son nom, mais les joueurs d'Alid, oui, on semble avoir redressé la situation. Euh, on a été chercher les bons joueurs. On semble avoir réussi enfin à bâtir une équipe du côté des Sabres qui est capable de se relever de l'adversité. Donc, on souhaite aux fans des Sabres de Buffalo d'enfin connaître les playoffs et de briser cette longue séquence de 14-15 ans sans faire les séries. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Moi, écoute, qu'est-ce que j'en pense des sortes de Buffalo? Moi, je suis content pour eux. Moi, chaque match, je prie pour que Buffalo gagne parce que je veux tellement voir cette organisation-là faire les séries. Ça fait 14 ans consécutifs qu'ils ne sont pas en série. J'aimerais tellement les voir en série. Ça ferait du bien de voir ça, Buffalo en série, parce que tu regardes ça. Moi, personnellement, j'aime mieux voir une équipe qui font les séries, que ça fait 14-15 ans qu'ils ont fait les séries, qu'une équipe qui font les séries de si peu, mais qui vont chercher des joueurs sur le LTIR, en voulant dire qu'ils mettent des joueurs sur le LTIR pour aller chercher des gros noms. Moi, j'aime mieux laisser la chance à une équipe que ça fait un méchant bout que ça fait qui n'ont pas fait les séries, surtout du côté des Sabres de Buffalo qui faisaient tellement pitié. Moi, personnellement, je prie pour que Buffalo les fasse cette année. Ça serait le fun de voir ça, Buffalo en série cette année. Fait que moi, je suis content pour les Sabres. Si ça continue comme ça, si la cadence continue, moi, je vais être content pour eux. S'ils perdent en première ronde, c'est pas grave. Au moins, le plus important, c'est qu'ils aient enfin fait les séries cette année. Fait que très content pour Buffalo. Oui. Ouais. Maintenant, on va attaquer au Lightning de Tampa Bay. Écoute, moi, qu'est-ce que je pense du Lightning? Moi, je pense que c'est encore une bonne équipe. C'est sûr qu'ils ont encore des bons éléments, des bons vétérans. Surtout qu'ils ont des excellents jeunes intéressants à Tampa Bay. Moi, je pensais que ça aurait coulé à Tampa, mais finalement, c'est pas le cas non plus. C'est pas le cas. Du côté du Lightning de Tampa Bay, ils sont encore compétitifs. Je les vois pas passer une ronde. Ça dépend c'est qui vont affronter du côté du Lightning, mais sinon, je vois pas Tampa Bay passer le premier tour, à moins d'un revirement de situation. Mais je pense que Tampa Bay, ça va bien aller. Je serais pas étonné qu'ils fassent le top 3 de la division Atlantique. Fait que, c'est ça que je pense du côté du Lightning. Ouais, pour ma part, le Lightning, on semble avoir une espèce de système là, de Ligue américaine, Ligue nationale, qui font que les joueurs rappelés réussissent toujours à s'adapter immédiatement au système de jeu de la Ligue nationale. C'est pas pour rien même avec les nombreuses blessures qu'on a connues chez le Lightning, comme à la défensive, que
McDonough, Edman, entre autres. Là. Des Darren Radish ont su s'implanter. Tu te rappelles des joueurs comme Max Crozier, Max Brovochef, Lilia Berg qui a joué, Crozier, je l'ai nommé. Ça fonctionne. Vasilevski a retrouvé sa confiance. Ça avait mal commencé pour Tampa Bay au début de saison, mais le mois de décembre a été bon. Le mois de décembre a été correct. Je pense que aussi Kucherov là, qui a une séquence de fou. Là, je pense que c'est genre 9-10 matchs de suite avec plus d'un point. Donc le Lightning sont en bateau. Ils vont bien aller jusqu'à la fin de la saison. Est-ce qu'ils vont se rendre loin en série? Je ne sais pas. Ça va dépendre de Vasilevski s'il peut encore faire des miracles comme il l'a souvent fait. OK. On va parler maintenant des Red Wings de Détroit. Je vais te laisser y aller. Ouais, les Red Wings de Détroit, pour moi, c'est une surprise de ce qu'ils font cette année. Je m'attendais même pas à... Je m'attendais quand même pas à ce qu'ils soient encore dans le fond de l'Atlantique, mais premier de l'Atlantique, je m'attendais pas à ça. C'est surprenant et c'est pas parce qu'ils ont une mauvaise équipe. Je doutais beaucoup du travail de Steve Yzerman cet été. Je crois qu'il n'en avait pas assez fait pour remplacer, pour améliorer sa formation. Mais on a fait quelque chose qu'on aura rarement fait dans les dernières années, c'est-à-dire enfin donner la place aux jeunes. On a vu Axel Sandin-Pellikka, Emmett Finney aussi, qui pendant un bout était dans le top 5 des recrues pour les points. Donc pour moi, les Red Wings, c'est une belle surprise. Ça fait du bien. À moins d'une catastrophe, ils vont faire les séries et ça va faire du bien de voir des nouvelles équipes un peu là, dans le portrait éliminatoire. Ouais, ben écoute, moi aussi, je suis content pour les Red Wings de Détroit. Moi, je m'y en attendais qu'ils allaient faire les séries. Surtout qu'avec l'embauche de Todd McLellan, c'est un type d'entraîneur qui est capable de faire sortir des reconstructions. Il l'a fait avec les Oilers, il l'a fait avec les Kings. Moi, je m'en doutais qu'il allait le faire avec les Red Wings. Surtout que Détroit, ils ont quand même fait des pas si mauvaises acquisitions que ça. Moi, je sais que je m'en attendais un peu pour John Gibson, qu'il y avait de quoi à faire prouver du côté des Red Wings. Moi, j'avais mentionné que les Red Wings de Détroit allaient finir 3e dans la division Atlantique. Là, présentement, ils sont premiers. Fait que je suis content pour les Red Wings cette année. De les voir en séries éliminatoires cette année. Moi, je pense qu'ils vont finir premier dans la division Atlantique. Fait que Détroit, moi, je pense que ça va être ça. Bon, maintenant, on va faire maintenant la division métropolitaine. On va commencer par les Blue Jackets de Columbus. Je vais te laisser y aller. Les Blue Jackets de Columbus. C'est un peu décevant pour eux aussi. Là. Les Blue Jackets, aux dernières nouvelles, là, je pense que c'était genre l'équipe là, qui était au fond de la métropolitaine. Ouais. Ouais, donc c'est décevant. Écoute, en plus, on a perdu Chinakov au Penguins de Pittsburgh. Il y a quand même du positif, là. Il y a des constantes. Il y a Zach Werenski qui joue encore bien. Toujours des joueurs comme Voronkov, comme Stillinger, etc., là, qui sont encore jeunes, mais ça décolle pas, on dirait, pour Columbus. Là, c'est un peu compliqué. Là. Mm-hmm. Mais la situation dans les buts aussi, là, ça semblait s'être réglé la saison passée. On avait vu Jet Greaves là, qui avait presque réussi à faire rentrer les Blue Jackets en série. Ouais, je crois que ça peut se replacer, mais peut-être pas assez pour faire les séries cette saison. Là. Je crois qu'on devra faire une croix sur ça pour cette année. Ouais, moi, je suis entièrement d'accord. Moi, je pense que Columbus, on dirait que rien débloque à Columbus. Ils ont beau avoir des bons jeunes, ils ont des jeunes que ça va bien, mais on dirait que rien débloque.
Ça me fait un petit peu penser au sort de Buffalo du côté de Columbus, surtout. Moi, je pense que, dans les années passées, là, je parle bien entendu, mais moi, je pense que Columbus va falloir qu'il trouve quelque chose. Parce que tu regardes ça, Columbus, des fois, ça va bien, des fois, ça va mal. Mais c'est ça ce que c'est. Là. Le plus gros succès à Columbus, c'est faire les séries 4 ans consécutifs puis passer une ronde. À part ça, Columbus n'ont pas fait grand-chose là, en 20 ans. Fait que, moi, je pense que Columbus... Je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec les Blue Jackets parce que ce club-là tourne en rond. Peut-être un petit électrochoc, ça ferait du bien avec l'effectif de Columbus. Mais sinon, on verra ce que ça va donner pour cette équipe-là. Maintenant, on va parler maintenant des Rangers de New York. Moi, je vais y aller. Ben écoute, moi, qu'est-ce que j'en pense des Rangers? Ça va mal encore. Moi, je pense que New York, ils n'auront pas le choix de reconstruire. Je pense que la solution du côté des Rangers de New York, c'est d'échanger les vétérans qu'ils ont. Comme je l'ai mentionné tantôt, aller chercher des vétérans, v'là une couple d'années, ça n'a pas aidé leur cas. Déjà qu'ils parlaient d'une reconstruction, au lieu d'aller chercher des excellents jeunes, ils ont décidé d'aller chercher des vétérans pour accélérer le processus. Ça n'a pas fonctionné du côté de New York. C'est une équipe aussi qui, v'là 2 ans, on parlait d'une équipe contender pour la Coupe Stanley. Puis là, tu vois, cette organisation-là sont dans les bas-fonds. Dans les bas-fonds dans la division. Mais sinon, New York, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec les Rangers. Surtout que les éléments commencent à prendre de l'âge. D'après moi, je pense que les Rangers n'auront pas le choix de faire ils n'auront pas le choix de faire du changement parce que ça va très mal. Ouais, je suis d'accord. Ça va passer par Panarin, tu le changes, peut-être du Banejad aussi. Il y a aussi, ils ont eu de la malchance au repêchage. Lafrenière qui n'est pas devenu le joueur qu'on pensait, Capo non plus, Kali Kravtsov non plus. Tu as été obligé d'échanger Kendry Miller. Je pense, oui, c'est ça, il y aura avec les Hurricanes, Kendry Miller. Donc, tu as perdu Miller, qui est un bon défenseur. Adam Fox, qui est blessé présentement, si je ne me trompe pas. Tu as été chercher Gavrikov. Me semble que c'est bien, mais ouais. Tu dois... je pense que le plan, c'est ça doit être de reconstruire. Comme tu as dit, je suis d'accord. Ouais. Maintenant, on va parler des Penguins de Pittsburgh. Je vais te laisser y aller. Penguins de Pittsburgh, c'est surprenant, c'est bien pour eux. Réussissent à peut-être aller chercher une dernière chance de se rendre loin en série avec Crosby, Malkin et Le Temps. Entouré de quelques nouveaux, là. On a Ben Kindle, on a... aussi, on a été chercher Chinakov, justement. Il y a eu Harrison Brunick, qu'on a vu avec l'équipe Canada Junior, des moins de 20 ans. Il y a Justin Brazeau qui contribue. Il y a Malkin qui a une bonne saison. Rust aussi. Ça contribue chez les vétérans. Carlson de temps en temps aussi. Donc, c'est bien pour eux. Je crois que c'est une genre de dernière chance pour ce groupe-là pour se rendre loin. Là. Écoute, moi, qu'est-ce que j'en pense des Pingouins? Pour le moment, ils se battent pour une place en série, mais ça ne durera pas. Là. Je pense que Pittsburgh, ils vont baisser. D'après moi, oui, je peux comprendre que pour le moment, Stuart Skinner connaît des bonnes performances. Mais moi, je connais très bien ses performances à Stuart Skinner. Là, il est dans une bonne passe, mais là, c'est sûr que d'ici une couple de semaines, d'après moi, il va gauler des mauvaises games. Il l'a fait avec les Oilers. Il va sûrement le faire. Il va le faire avec les Penguins, ça, je suis sûr et certain.
Du côté des Pingouins, oui, ça va bien, mais honnêtement, moi, je pense que Pittsburgh, ça va baisser. Je verrais pas les Pingouins faire les séries cette année. Fait que même s'ils veulent y aller pour une last dance, moi, je verrais pas Pittsburgh les faire. On va parler maintenant des Devils du New Jersey. Moi, qu'est-ce que j'en pense des Devils? Moi, je suis pas. Moi, je les vois comme une déception cette année. C'est sûr qu'en même temps, avec les blessures qu'ils ont, ça aide pas la cause des Devils. Les Devils peuvent avoir une bonne équipe quand ils sont en santé, mais quand ils sont blessés, c'est là que tout a mal. Moi, je pense que New Jersey, ils vont manquer les séries cette année. Est-ce que c'est une reconstruction ratée? Je pense pas, mais faut qu'ils aillent chercher des joueurs qui sont solides aussi. Fait que qui sont souvent en santé. Fait que c'est ça que je pense des Devils. Ouais, les Devils, il y a eu bon, on sait, là, il y a eu beaucoup de déboires dans les dernières semaines. Là. Il y a la défaite de 9-0 contre les Islanders. Il y a eu une séquence de 2 matchs où Luke Hughes a marqué dans son propre filet là, avec les déviations. Il y avait au début de saison la blessure de Jack Hughes qui s'était coupé un doigt. Ouais. L'affaire de Quinn Hughes aussi, là, on avait tout fait pour essayer d'aller le chercher. Là. Je me fie sur quelque chose que j'ai lu sur X, là, sur Twitter. Alors, ça n'a pas plu à certains joueurs. Et là, on a vu avec Dougie Hamilton qui a été un healthy scratch. Ouais, ça. Il y a des problèmes. Pour l'instant, je ne sais pas si la reconstruction est ratée, mais cette saison, oui. Donc, on devrait faire beaucoup mieux que ça. Jack Hughes aussi, mais il est revenu au jeu, je crois, mais il n'a pas nécessairement eu un impact comme on pensait qu'il aurait pu en avoir un. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est ça. On va parler maintenant des Flyers de Philadelphie. Je vais te laisser y aller. Ouais, ça de Philadelphie, c'est une belle surprise quand même jusqu'à maintenant, là, avec Rick Tocchet. Belle acquisition en Trevor Zegras aussi. Et là, je me mélange tout le temps. Cutter Gauthier il rend avec les Flyers. Non, il était à Anaheim. Donc, c'est ça. Donc, Cutter Gauthier est à Anaheim. Ouais. OK, c'est ça. Oui, on le voit toujours, là, les fans des Flyers en ont encore sur le cœur un peu, là. Avec toujours les FU Cutter qu'on entend quand les deux équipes s'affrontent. Mais Trevor Zegras qui a une bonne saison avec les Flyers. Rick Tocchet a bien fait son travail. Dan Vladar est un excellent gardien de but cette saison. Juste le fait que Philadelphie aille pour l'instant régler son problème de gardien de but, c'est gros parce que la saison passée, les 3 gardiens que les Flyers avaient étaient une catastrophe. Donc, cette année, Vladar au moins stabilise un peu cette position-là. Okay. Ben écoute, moi, qu'est-ce que je pense des Flyers de Philadelphie? Moi, je trouve qu'ils me surprennent cette année. Comme tu as mentionné, ils ont réglé le problème des gardiens de but. Surtout que là, il y a Dan Vladar. Surtout que les Flyers de Philadelphie, ça va bien avec la troupe de Rick Tocchet. C'est sûr qu'en même temps, Smichkov, il continue à bien performer. Ça peut aider. Trevor Zegras aussi, il commence à être bon. Il a enfin trouvé sa niche, mais c'est sûr qu'en même temps, le problème du côté des Flyers, il faut qu'il arrête d'être dur avec Michkov. C'est sûr que Michkov, il est jeune, il a 20 ans, mais en même temps, faut qu'il arrête d'être dur avec. C'est sûr que le gars, on verra ce que ça va donner dans les années à venir, mais de là être dur avec, pour un joueur de 20 ans, non. Mais en même temps,
du côté des Flyers, ça va super bien cette année. Là. Ouais. Maintenant, on va enchaîner pour les Capitals de Washington. Moi, qu'est-ce que je pense des Capitals? Moi, je trouve qu'ils ont quand même une saison pas si pire. Je trouve que ça va quand même bien. C'est sûr qu'au début de la saison, ça allait bien, mais là, ça commence à baisser un peu. Là, ils commencent à retrouver le chemin de la victoire. Est-ce qu'ils vont faire les séries? Je ne sais pas. Je pense pas. Du côté des Capitals de Washington, je pense que Washington, cette année, ils vont rater les séries cette année. Mais sinon, Washington, ils vont avoir quelque chose de pas si pire, mais ils vont les manquer de si peu. Fait que c'est ça que je pense du côté de Washington. Ouais, Washington, c'est moins pire que ce que je m'attendais, personnellement. Je m'attendais vraiment à une saison plus tranquille de leur part, surtout que là, la saison passée, on voyait l'adrénaline, le record de Ovechkin et tout. Je croyais qu'une fois ça dépassé, ça allait se calmer, mais non, ça continue quand même à bien aller, mais à quel point, je sais pas, il y a quand même euh, encore des questions. Capitals, l'équipe est vieillissante, mais là, on amène tranquillement quelques jeunes. Ça a l'air de faire du bien à certains joueurs, là. Je ne sais pas trop quoi penser des Capitals. Est-ce qu'ils vont faire les séries? Je pense pas. Mais ce serait un échec s'ils les feraient pas, mais je pense qu'ils ont une meilleure saison. Quand même, même s'ils rateraient les séries, ce serait une meilleure saison que ce que je m'attendais. Parce que je crois pas qu'ils vont avoir une fin de saison horrible non plus. Je pense que ça va être correct, là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Hein. Maintenant, on va s'attaquer maintenant aux Islanders de New York. Je vais y aller. Oui, vas-y. Non, je vais te laisser y aller. Je vais te laisser y aller. Non, pour moi, les Islanders, c'est surprenant. C'est pas une mauvaise équipe, mais je me disais, je crois pas que Schaefer va autant avoir d'impact. Finalement, on semble avoir cliqué. Là. Même Drouin a eu quand même une bonne saison. Duclair a connu des bons matchs. Schaefer, évidemment, là, feu de flamme. Surtout au début de la saison, semble se calmer récemment, mais Schaefer a quand même eu quand même une bonne saison recrue pour un défenseur de 18 ans. Là. Et, Sorokin, David Rittick est un excellent backup. Sorokin, qui, il ne pas si longtemps que ça, a dépassé et est rendu au premier rang chez les Islanders pour les blanchissages de tous les temps. Chez les Islanders, Patrick Roy a réussi à faire de cette équipe-là une équipe qui marque des buts quand même, relativement, parce que il semble garder un espèce de système défensif, mais semble être plus divertissant à regarder depuis l'arrivée de Schaefer. Malgré des saisons décevantes là, de Tsplakov et peut-être Chabanov aussi, là, qui a moins d'impact qu'on pensait en l'amenant, mais ça compense avec des Schaefer et des Duclair qui ont des bonnes saisons. Voilà. Okay. Ben écoute, moi, qu'est-ce que j'en pense des Highlanders? C'est une bonne organisation, ça va bien. Surtout que depuis que Schaefer est avec les Highlanders, ça va extrêmement bien. Surtout, tu as Emil Heinemann qui commence à bien produire. J'entends Drouin aussi, ça va bien. La troupe de Patrick Roy, c'est quand même assez intéressant. Moi, je ne m'attendais pas à ce que les Highlanders remontent le classement. Donc, moi, c'est ce que je pense du côté des Highlanders. Hein. Et puis pour terminer, on va parler maintenant des Hurricanes de la Caroline. Moi, qu'est-ce que j'en pense des Hurricanes? Moi, je m'en attendais déjà là, que les Hurricanes allaient être bons. Je les avais mis deuxième dans la division Atlantique, mais là, d'après moi, je pense qu'ils vont être premiers dans la division Atlantique. Les Hurricanes, ça va être quand même une bonne équipe aussi.
J'ai hâte de voir en série comment ils vont être. Est-ce qu'ils vont se rendre loin? Je ne sais pas. Mais du côté des Hurricanes, ça s'enligne très bien. Fait que, ouais. Ouais. Je pense que pour les Hurricanes, le vrai défi va être arriver en série. On semble incapable de se rendre loin, là, mais je pense que ça peut être prometteur cette année si on fait les bonnes choses rendu en série. L'ajout de Nicolas Ehlers, qui a mis du temps à produire, mais semble quand même je vais tranquillement se mettre à produire. Au niveau des gardiens de but, on a une belle surprise, Brendan Bossy, qui a un excellent début de carrière avec les Hurricanes. Il y avait la blessure à Kochetkov qui aurait pu nous faire dire qu'est-ce que les Hurricanes vont faire, mais Bossy a bien fait quand il a été rappelé. Ils sont à 59 points présentement, premier, donc 4 points en avant des Islanders, 7 points en avant des Flyers. Donc, ils commencent à avoir une belle avance sur le reste de la division métropolitaine. Je pense qu'ils pourraient rester au premier rang et faire une belle run en série. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, on va y aller pour la division métropolitaine. On va commencer par les décevants Jets de Winnipeg. Écoute, moi, qu'est-ce que j'en pense du côté des Jets? Ça va très mal à Winnipeg. Déjà que les Jets, l'année passée, ça allait super bien. Ils étaient indestructibles. Là, cette année, c'est le contraire. Ils sont dans les bas du côté de Winnipeg. Moi, je m'attendais même pas à ça. D'après moi, si j'ai une déception cette année, c'est les Jets de Winnipeg. Disons que pour le moment, ça va de moins en moins bien pendant la saison. Fait que Winnipeg, c'est ma plus grosse déception. Ouais. Ouais, on pourrait devenir la première équipe à passer du Trophée des présidents à dernier de la Ligue nationale en l'espace d'une saison. De toute façon, la centrale appartient à l'Avalanche Ouais, et aux Stars qui sont direct en arrière à 11 points de retard, 12 points de retard quand même, là. Mais c'est clairement les deux meilleures équipes. Il y a le Wild qui ont le même nombre de points aussi, là, mais avec clairement, là, c'est l'Avalanche. C'est ces trois équipes-là, c'est clair. Mais les Jets, très décevants. Seulement une victoire leurs 12 derniers matchs. Et c'était. Je me souviens même plus. Non, je crois. Non, ils ont perdu, je pense. Non, ils avaient gagné contre les Kings. ouais, 5-1. Je crois leur première victoire en 11 matchs. Parce qu'ils menaient 3-1 contre les Oilers. Je pense ouais, le même. Ils ont perdu 4-3 finalement. Donc, je ne sais même pas pourquoi. Parce qu'en soi, ils ont perdu Nicolas Ehlers. C'était même pas leur meilleur joueur. Bobrovski, Eleba qui était blessé, mais il est revenu, si je ne me trompe pas. Donc, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. On va parler maintenant des Prédateurs de Nashville. Je vais te laisser y aller. Prédateurs de Nashville, écoute, ils ont fait une erreur l'été passé en signant tous ces contrats-là. Là. Je pense que c'est pas une surprise. Ça fonctionne pas. Pardon, ça fonctionne pas pour eux. Là. C'est peut-être moins pire que la saison précédente, mais on n'a pas le résultat de compter. Stamkos, Marchessault. On n'a pas les résultats escomptés. Il va falloir faire une vraie reconstruction. Ouais. Ouais, ben moi, écoute, moi je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que Nashville, c'est la même chose. Septième position. D'après moi, je les vois septième dans la division centrale. Je pense que Nashville, c'est encore une autre saison de déception. Tout va mal. Fait que c'est ça. On va y aller pour les Blackhawks de Chicago.
Moi, qu'est-ce que je. Bon. Moi, qu'est-ce que je pense des Blackhawks? Encore une autre saison décevante, mais c'est sûr qu'en même temps, Chicago a une équipe jeune. Oui, Bédard, ça va quand même bien. Il a retrouvé le sentier de la victoire. Ben, en voulant dire dans ses points. Mm. Et sinon, Chicago, ils vont aller chercher une coupe de jeunes. C'est sûr que leur équipe est encore jeune. Fait que, il va y avoir d'autres joueurs à aller chercher du côté de Chicago, mais leur reconstruction s'en vient. Ça commence à monter. Là. Oui, j'aime beaucoup ce qu'on a fait là, du côté d'aller chercher Spencer Knight. C'est un très bon move de faire ça. On a notre gardien d'avenir. En même temps, hier, on a vu Drew Commesso avoir sa première victoire dans la Ligue nationale en tant que gardien de but des Blackhawks. Son premier jeu blanc également hier, si je ne me trompe pas. C'est ce qu'on a vu là, sur les comptes Internet des Blackhawks. Donc, des jeunes gardiens, une jeune attaque, Bédard, Nézar. On a aussi des jeunes défenseurs prometteurs, Louis Crevier, entre autres, là, sert bien sur une troisième paire. Beaucoup d'autres jeunes là, que j'oublie probablement leur nom présentement qui évoluent dans le club, mais très prometteur pour les prochaines années, Chicago. Là. Cette année, c'est peut-être la première saison où on voit vraiment des flashs de ce qu'on va être cette équipe-là plus tard. Donc, selon moi, ça augure bien pour l'avenir. Un dernier choix peut-être plus haut cette année. Après, on peut penser à s'améliorer vraiment d'année en année, je pense. Ouais. Surtout que tu regardes ça, les Blackhawks de Chicago, ils ont le choix des Panthers. Fait que si les Panthers font pas les séries, ben c'est les Blackhawks qui héritent leur choix. Fait que en raison de la transaction de Seth Jones. Oui. C'est ça. Puis la cinquième équipe, non, quatrième équipe, excuse. On va parler maintenant des Blues de Saint-Louis. Ouais, je vais te laisser y aller. les Blues de Saint-Louis, c'est décevant. Hein, les Blues, Jordan Bennington, qui est genre le pire gardien de la Ligue nationale au niveau des stats. L'acquisition de Logan Mayou qui n'a pas fonctionné. Il y a tes meilleurs joueurs ne produisent pas. Robert Thomas, Jordan Kyrou, Jake Neighbors ont moins d'impact qu'on croyait. On a quand même quelques points positifs. Justin Falk a 11 buts. C'est leur meilleur buteur. Est-ce que c'est vraiment un point positif? Il y a quelques jeunes dont j'ai oublié son nom, là, Lars quelque chose. Je le connaissais pas, donc j'ai pas retenu son nom, là, mais il y a quand même quelques points positifs, mais en tant que tel, c'est décevant là, pour les Blues cette saison. Là. Ouais, c'est sûr. Même moi, je m'attendais même pas à ce que les Blues soient décevants comme ça. Mais en même temps, on ne sait pas ce que ça va donner. Peut-être aussi l'année passée. On sait très bien que l'année passée, les Blues avaient été décevants. Puis aussitôt que le tournoi des 4 nations était terminé, ben, c'était la meilleure équipe. Est-ce que ça va être le cas pour cette année? Ça, je ne le sais pas. On verra ce que ça va donner. Fait que c'est ça ce que ça va être du côté des Blues. Avec les Blues de Saint-Louis, surtout que tu as fait l'acquisition de Logan Mayou. Philippe Broberg, je ne sais pas s'il va aider la cause des Blues. Peut-être qu'il pourrait être bon aussi avec Saint-Louis. On verra ce que ça va donner, mais moi, je pense que les Blues, cette année, ils vont arrêter des séries à moins d'un revirement de situation. Fait que moi, je ne vois pas les Blues en série cette année. Non. On va parler maintenant du Mammouth de l'Utah. Moi, le Mammouth de l'Utah me surprend. Moi, je vois que le Mammouth de l'Utah, parfois, il se bat pour une place en série. Ça va quand même assez bien pour l'Utah. Des fois, on les voit en série, des fois, non. Est-ce que j'aimerais les voir en série? À mon avis, oui.
Ça serait le fun de voir le Mammouth de l'Utah faire les séries. Surtout que tu as des bons jeunes en Clayton Keller, tu as des Dylan Gunter que ça va bien, Logan Cooley, tout va bien avec le Mammouth. On verra ce que ça va donner pour l'Utah pour la saison régulière, s'ils vont faire les séries ou non. S'ils les font pas, d'après moi, ils vont les rater de si peu. D'après moi, c'est ça que je pense du côté du Mammouth de l'Utah. Ouais, on a eu un excellent début de saison. Là. Ça a refroidi. Là. Ce que je vois présentement, c'est 22 victoires, 20 défaites et 3 défaites en prolongation. 47 points, donc derrière le Wild qui en ont 61. Donc, est-ce qu'ils peuvent faire les séries? Peut-être. S'il les manque, je crois pas non plus que ce soit de beaucoup, mais c'est une équipe que j'aimerais voir en série, ça fait longtemps. Mammouth, c'est une jeune équipe, encore avec beaucoup de talent, qui reste à arriver avec la formation, dont, si je ne me trompe pas, Caleb Desnoyers, qui avait été repêché par le Mammouth. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc, ouais. je pense que la saison prochaine, on pourrait le voir. Donc, ce serait intéressant aussi là, que l'équipe commence à être compétitive dès cette saison. Là. Ouais, effectivement. On va parler maintenant du Wild du Minnesota. Je vais te laisser y aller. Ouais, pour ma part, le Wild du Minnesota, qui est l'équipe qui a fait probablement la plus grosse échange de cette année. Quinn Hughes, on a été chercher Quinn Hughes contre Marco Rossi, Ziv Bouillon et Liam Hagren. Le Wild qui ont 26 victoires, 11 défaites pour 61 points. Donc, ouais, une bonne équipe quand même. Kaprizov, Boldy, Brock Faber, qui bénéficie aussi de l'échange de Quinn Hughes, en a moins sur les épaules. Les deux gardiens qui fonctionnent à plein régime, Jasper Wallstedt, qui est un de mes gardiens préférés depuis quelques années maintenant. Philippe Gustafsson, un bon vétéran du duo qui fonctionne bien également. Donc, le Wild, ça semble bien aller. Et selon moi, ça va continuer. Ouais, d'après moi, je pense que ça va continuer du côté du Wild du Minnesota. Ça va bien aller. Ça va super bien. Ils ont fait une très grosse trade avec l'acquisition de Quinn Hughes. J'ai hâte de voir s'ils vont faire les séries. J'ai hâte de voir si Quinn Hughes va rester avec le Wild du Minnesota. Peut-être qu'il peut rester à Minnesota. Mais d'après moi, pour le moment, ça va super bien à Minnesota. Je vois pas de déception du côté de Hughes avec le Wild. Mais honnêtement, ouais, le Wild, ça va super bien. Maintenant, parlons maintenant des Stars de Dallas. Les Stars, écoute, moi, ça ne m'étonne pas de les voir dans le portrait des séries. Je pense que Dallas va avoir une grosse fiche en saison régulière. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en série. Du côté de Dallas, sont devant l'Avalanche, sont derrière l'Avalanche Colorado. Personnellement, moi je pense que Dallas, c'est encore une bonne équipe. Il y a une grosse équipe. Fait que c'est ce que je pense du côté des Stars. Ouais, les Stars, je suis pas surpris. Aurait peut-être pu être une des meilleures équipes de la Ligue si l'Avalanche n'aurait pas connu une aussi grosse saison. Mais les Stars, ça me surprend pas. C'est en série que ça va être plus déterminant pour eux. Est-ce qu'on va pouvoir se rendre en finale? Ça fait plusieurs années qu'on dit que c'est leur année, que moi, j'ai passé 2 ans de suite à dire qu'elle allait gagner la Coupe pour qu'au final, ils la gagnent jamais. Donc, est-ce que ça va être enfin le temps? Je sais pas. Ça va être à voir. Est-ce qu'Ottinger va mieux jouer? Est-ce que Robertson va être capable de s'imposer aussi en série? On va voir ça. J'ai hâte de voir ça parce qu'ils n'ont plus rien à prouver en saison régulière, selon moi. Là. Ouais, c'est sûr. Et puis pour terminer la première position, l'Avalanche Colorado, je vais te laisser y aller.
Avalanche, j'ai pas grand-chose à dire sur l'Avalanche, à part qu'ils sont en train de faire une saison historique. Seulement 4 défaites en temps réglementaire. Déjà 73 points. 33 victoires. Chaque joueur clique, chaque joueur va bien. C'est dur de trouver un point négatif. Là, même les petits, dans une équipe comme ça, des petits points positifs, là, des gardiens comme Trent Miner qui a eu son premier jeu blanc, à sa première victoire, des Ilias Solovyov qui a marqué son premier but. T'as des petites choses qui se passent bien quand tu rappelles un joueur, il coûte pas il fait pas trop d'erreurs. T'as des joueurs fiables partout sur chaque trio, sur chaque paire. Tes gardiens font le travail et sont même parmi les meilleurs. Donc, il n'y a pas grand chose à dire de négatif, ni même à améliorer. Je pense que tout va parfaitement, quasiment parfaitement là, pour cette équipe-là. Ouais, moi aussi. Du côté du Colorado, moi, j'ai pas un mot à dire sur eux. Surtout en saison régulière, il établit un énorme record. J'ai hâte de voir en série comment ils vont être parce que moi, je trouve personnellement dans l'Ouest, l'Avalanche Colorado, c'est l'équipe la plus overrated en séries éliminatoires. À l'exception de 2022 qui ont été super forts, le Colorado n'a pas prouvé grand-chose en série. Est-ce que ça va être le cas aussi pour cette année? Je pense pas. Je pense que le Colorado ils vont tout donner en saison régulière, mais en série, ça va être de la boîte. Parce que tu regardes ça. Tu as eu beaucoup d'équipes qui ont fait ça, surtout qui ont connu des grosses séquences en saison régulière, comme Boston en 2023, Oui. Tampa Bay en 2019, puis en série, ça a été de la boîte. Ça allait très mal. Fait que moi, je pense que le Colorado, côté saison régulière, je suis pas inquiet. D'après moi, c'est sûr ils vont gagner le trophée du président, mais en série, je les vois pas gagner à la coupe. Selon moi, ils vont passer le premier tour, tout simplement parce que l'adversaire qu'ils vont affronter risque d'être faible. Mais après ça, ça va être à la décider. Là. Ça va être plus intéressant par la suite pour l'Avalanche après le premier tour. Ouais, c'est sûr, parce que, ben honnêtement, à moins d'un revirement de situation, je verrais pas l'Avalanche se rendre plus loin que le deuxième tour cette année. Non, Ça va être intéressant. surtout avec la réputation qu'ils ont. Et je sais pas. Ouais. On va parler maintenant dans la division Pacifique. On va commencer par les Canucks de Vancouver. Je vais te laisser y aller. Oui, les Canucks. Je m'attendais pas à une grosse saison de leur part, là, mais quelle déception pour vrai, les Canucks. Cette équipe-là doit reconstruire. Ils ont commencé avec l'échange de Quinn Hughes. Ça fait mal, surtout que c'est le genre de talent qu'on voit pas souvent, un défenseur comme Quinn Hughes. Mais tu n'avais pas le choix. Là. Le prochain, ça doit être des joueurs comme Elias Peterson, des Brock Besser. Ce groupe-là ne marche pas du tout. Là, ça ne fonctionne pas. On manque de profondeur aussi. Ils ont bien fait en allant chercher le package qu'ils ont été chercher. Rossi, Bouillon, etc. Là, c'est déjà un bon début pour améliorer leur équipe. Mais on doit en faire plus. On doit changer plus de vétérans. On doit changer Kiefer Sherwood. C'est une saison isolée, selon moi, qu'il fait. Il ne refera pas ce genre de saison-là. On doit en profiter. On doit profiter de sa valeur. On doit faire une vraie reconstruction. Ouais, ben, moi, je suis entièrement d'accord. Moi, je pense que les Canucks de Vancouver, ça va être encore. Moi, sur le coup, pendant la saison, le off-season, moi, je les avais mis derniers, mais après ça, ben là, je les avais mis peut-être en série, mais finalement, je pense que j'ai bien fait d'avoir mis Vancouver 8e. Je pense que Vancouver, d'après moi, c'était une déception cette année. Ça va mal. Moi, je pense que le prochain Salis à être changé, ça va être Elias Peterson. Sherwood aussi, je pense qu'il devrait l'échanger. Même aussi Brock Besser. Les Canucks devraient entamer une vraie reconstruction. C'est sûr que c'est dommage pour eux. Il y avait entamé une reconstruction, ça avait pas fonctionné.
Et là, c'est sûr que je pense que du côté des Canucks, Vancouver, ils n'auront pas le choix d'entamer une autre reconstruction. Déjà que v'là 2 ans, ça avait été une grosse équipe. Je pensais que les Canucks allaient être prometteurs, mais finalement, ça n'a pas été le cas. L'année passée aussi, on entendait beaucoup parler que les Canucks pourraient faire les séries, mais se sont fait dépasser par les Blues. Mais là, cette année, ça va mal. Fait que, c'est ce que je pense. On va parler maintenant en 7e position, les Flames de Calgary. Écoute, comme un peu les Canucks de Vancouver, c'est une déception. Ils ont connu un mauvais début de saison en finissant dernier. Je pense que, selon moi, ils vont finir avant-dernier dans la ligue. Du côté de Calgary, je pense que les Flames aussi vont se lancer en reconstruction. C'est sûr qu'ils n'auront pas le choix de racheter le contrat de Jonathan Huberdeau. Peut-être aussi qu'ils vont échanger Nazem Kadri. Fait que moi, je pense que les Flames, ça va être la reconstruction. Ouais, je suis d'accord. Quel mauvais contrat, là, Kadri puis Jonathan Huberdeau, là. Quelle erreur d'avoir fait ce move-là. De la transaction en tant que telle, c'était pas une mauvaise idée. Là, je parle de la transaction Ketchuk, Huberdeau, etc. On sait que Ketchuk voulait partir de toute façon. Mais le contrat qui a été accordé à Huberdeau, on s'est fié sur sa grosse saison et après, ça a juste été en descendant pour lui. Niveau Kadri, on pourrait éviter cette erreur-là, mais on l'a fait. Volontairement, on a signé un Nazem Kadri vieillissant après sa meilleure saison en carrière et voilà ce que ça donne. Calgary, va falloir essayer de faire de la gymnastique pour se sortir de ça parce qu'il n'y a personne qui va vouloir volontairement aller chercher Huberdeau ou Kadri à ces salaires-là, à moins d'être une équipe qui peut se le permettre ou que Calgary retienne du salaire sur les joueurs. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, on va parler maintenant du Kraken de Seattle. Je vais te laisser y aller. OK, les Seattle me surprennent pas vraiment, mais je suis pas non plus étonné d'où est-ce qu'ils sont. C'est une équipe qui se construit tranquillement, je trouve. Ça stagne un peu. Je m'attendais à peut-être à ce qu'on aille chercher plus de jeunes. On a quand même on commence à en accumuler quelques-uns. On a vu Matthew Beniers montrer des beaux flashs hier. Une équipe moyenne pour l'instant. Ils le montrent. Ils sont quasi au milieu de la division Pacifique, donc à peu près entre les équipes moins bonnes et les équipes de tête. Là. Donc on est peu une équipe de milieu de classement, le Kraken. Ils déçoivent pas, mais ils ne surprennent pas. Là. C'est un peu une place dangereuse où être quand tu es une équipe, surtout une jeune équipe comme ça, là, qui n'existe pas depuis très longtemps, là, déjà c'est en train de stagner. Là. Ouais, moi, qu'est-ce que je pense du Kraken? Je sais pas s'ils vont faire les séries cette année. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais là, pour le moment, ils sont en série. D'après moi, je pense que Seattle, ça sera pas si mauvais que ça. Je serais pas surpris qu'ils ratent les séries, mais je serais pas surpris non plus qu'ils les fassent. Ouais. Fait que d'après moi, Seattle, c'est quand même pas si pire que ça. Là. Fait que c'est ça que je pense du côté du Kraken. Fait que c'est ça. Maintenant, on va s'attaquer maintenant aux Ducks d'Anaheim. Moi, qu'est-ce que je pense du côté des Ducks? C'est quand même une bonne équipe. Pour le moment, ça va mal à Anaheim. Est-ce qu'ils vont remonter? On verra. C'est sûr que là, ils ont commencé un bon début de saison, ça allait bien, mais là, je ne sais pas ce que ça va donner du côté des Ducks d'Anaheim. Peut-être qu'ils vont faire un bon sprint final, mais je pense que les Ducks n'auront pas le choix d'avoir une meilleure équipe et que les jeunes portent fruit. Fait que peut-être qu'ils vont faire les séries, peut-être que oui, peut-être que non. Fait que c'est ce que je pense du côté des Ducks. Oui. Excuse-moi.
Ouais, les Ducks, ça avait bien commencé, comme tu as dit. Là, je crois qu'on a un peu eu du mal à gérer un peu le genre de pression parce que les Ducks, on le sait, veulent absolument passer à la prochaine étape de leur reconstruction. On a été chercher des jeunes talentueux. Maintenant, on veut aller gagner. On veut se qualifier pour les séries. Ça semble être plus dur à faire pour eux. Mais je crois qu'ils peuvent le faire. Peut-être pas cette saison. Mais après, la division Pacifique est assez ouverte là, quand même. Hein. Les Sharks sont 49 points, ils sont troisième. Donc je pense que il y a quand même moyen là, de. Il suffirait d'une bonne séquence. Et ça pourrait le faire, mais on va voir ça. C'est là qu'on va voir le caractère des Ducks cette saison. Ouais. On va y aller maintenant pour les Kings de Los Angeles. Je vais te laisser y aller. Les Kings de Los Angeles, c'est pas une grosse équipe, là, selon moi. Là, c'est pas. C'est moyen, là, 19, 15, 10. C'est. J'ai jamais vraiment cru aux Kings. Là, surtout là, on le sait, là, a été éliminé au premier tour par la même équipe les 3-4 dernières années. Il ne semble pas être une équipe qui est mauvaise. C'est pas une équipe qui est mauvaise, c'est pas une équipe qui est élite non plus. Donc un peu pris. Ils vont faire les séries dues à la division un peu plus faible, mais je sais pas ce que ça va donner pour eux. Là, sont cinquième, je crois, là, présentement dans la Pacifique. Donc, ça va plus ou moins bien, là, cette saison pour eux. Là. Ouais, ben écoute, moi, qu'est-ce que je pense des Kings? L'année passée, il y avait une meilleure équipe, ça allait super bien, mais on dirait que cette année, ça va moins bien. Du côté des Kings. Est-ce qu'ils vont faire les séries? D'après moi, je pense pas. Du côté de Los Angeles, d'après moi, je pense que ça va être une équipe assez décevante. C'est sûr qu'en même temps, avec un Ken Holland qui a donné quand même des mauvais contrats pendant le off-season à Cody Ceci, Joel Armia, ça n'a pas aidé la cause du côté des Kings, surtout que l'équipe est un peu vieillissante avec Andy Kopitar et Drew Doughty. Mais c'est sûr que tu as une coupe de relève, mais je pense que les Kings vont manquer les séries cette année. J'ai envie de te poser une petite question. Si les Kings manquent les séries à la date limite des transactions, est-ce qu'ils échangent Kopitar pour lui laisser une dernière chance pour gagner la Coupe Stanley, comme il a dit que c'était sa dernière saison, ou Kopitar reste avec les Kings malgré tout? Je pense que Kopitar va rester avec les Kings. Moi aussi. Ouais, parce qu'il a été avec les Kings pendant toute sa carrière, puis je pense qu'il veut finir avec les Kings. Ouais. Fait que, moi, je pense que Kopitar va rester avec les Kings. Maintenant, on va aller avec les Sharks de San Jose. Je vais te laisser y aller. Ouais, les Sharks de San Jose, ben écoute, cette équipe-là est transportée par Celebrini présentement. Là. C'est vraiment. C'est son équipe là, présentement. Là. McLean Celebrini, 67 points, là, je pense, là, juste. Et 37 points de plus que le deuxième meilleur pointeur des Sharks, qui est Wenberg. Euh, euh, les Sharks vont bien aller jusqu'à ce que Celebrini en décide autrement. Là. C'est pas compliqué. On voit que c'est un joueur élite qui va devenir une pièce très importante du succès des Sharks dans l'avenir. Et cette équipe-là va être très dangereuse puisqu'on sait que c'est pas tous les joueurs importants qui sont là. Là. Il manque. Il y en a qui sont là, mais qui n'ont pas atteint encore leur plein potentiel. On parle Will Smith, William McLeod, Sam Dickinson. Ça va être une équipe très dangereuse. Cette saison, ils peuvent se glisser en série, je pense, et surprendre peut-être. Ouais. Ben écoute, moi, qu'est-ce que je pense des Sharks? Moi, je pense que les Sharks peuvent faire les séries cette année.
Est-ce que je les vois passer le premier tour? Je pense pas. À moins qu'ils affrontent, à moins qu'ils se surprennent, mais ça m'étonnerait ben gros qu'ils passent le premier tour. Je pense que oui, Celebrini, c'est un type de joueur qui est capable de tirer l'équipe. Mais c'est sûr que du côté des Sharks, t'as des joueurs qui n'ont pas encore atteint son plein potentiel. Fait que les Sharks, je serais pas surpris qu'ils fassent les séries cette année. Passer le premier tour, je pense pas. Mais ben honnêtement, je crois aux séries. Hum. On va y aller pour. Ah? Ok. On va y aller pour les Oilers d'Edmonton. Écoute, moi, je pense que les Oilers d'Edmonton, c'est ceux qui font les séries. Ça s'est replacé au mois de décembre. Il reste juste à savoir s'ils vont enfin réussir à gagner la Coupe. Parce que ça fait 2 ans de fil que tu perds en finale. Là, les Panthers, c'est sûr qu'ils ne gagneront pas la Coupe en 2026. Ça m'étonnerait bien gros. Ouais. Je ne suis même pas sûr qu'ils fassent les séries avec les blessures. Mais s'ils font les séries du côté des Panthers, d'après moi, ils ne passeront pas le premier tour. Du côté des Oilers d'Edmonton, je pense que leur balle est dans leur camp. Fait que, surtout que là, ils se trouvent une bonne place pour les séries. Si tout va bien à Edmonton, je pense qu'ils peuvent faire un bon parcours en série. Je pense que du côté d'Edmonton, il faudrait qu'ils fassent reposer McDavid et Draisaitl pour que les Oilers soient dominants parce que l'année passée, ils l'ont fait. Il y a 2 ans, ils l'ont fait. Je pense que ça serait ça le moment clé pour les Oilers de faire reposer leurs meilleurs éléments pour que les Oilers fassent un meilleur parcours en série. Ouais, du côté des Oilers, selon moi, c'est assuré qu'ils vont faire les séries. Après, est-ce que je les vois aller en finale? Je ne sais pas. Il faudrait. Tout dépend là, de l'Avalanche. Si l'Avalanche est sortie et que les Oilers sont encore vivants, je pense que ils peuvent se rendre en finale. S'ils affrontent l'Avalanche en finale de l'Ouest, ça va être une belle série, par contre. J'ai hâte de voir. Je pense qu'avec Jory, Jory, je crois que Jory est encore blessé, je sais qu'il l'était, là, mais. Ouais, ben, il revient dans pas long. Donc, on va voir ce qu'il va donner en série, Tristan Jory. Et McDavid encore qui a une bonne saison. Écoute, il fait du McDavid, 75 points. Ouais, Pas environ. genre 18 matchs de suite avec un point. C'est du McDavid, Draisaitl aussi. Bon. Ouais. Ben, on parle beaucoup de. Ben, on parle de Tristan Jarry, mais il y en a un aussi qui est quand même assez impressionnant à Edmonton pour le moment, c'est Connor Ingram. Pour le moment, il brille vraiment. Fait que je sais pas si les Oilers. Ben, c'est sûr que si les Oilers gagnent la Coupe en 2026, ça va être la 3e équipe de l'Ouest consécutive à remporter une Coupe Stanley avec un ancien goaler des Coyotes. Parce que les 2 derniers clubs dans l'Ouest qui ont gagné la Coupe Stanley, dont l'Avalanche Colorado et les Golden Knights de Vegas, avaient des anciens goalers des Coyotes de l'Arizona, et dont Darcy Kemper et Adam Hill. Puis là, Connor Ingram est un ancien goaler des Coyotes, fait que, et ça va bien à Edmonton pour lui. Fait que, hâte de voir la suite. Là. Ouais. Maintenant, on va parler maintenant des Golden Knights de Vegas. Je vais te laisser y aller pour les Golden Knights. Les Golden Knights. Les controverses. La controverse quand ils ont signé Carter Hart, écoute, ils aiment ça, j'ai l'impression, cette espèce de rôle de méchant, on pourrait dire, là, un peu de. Mais signer Marner, c'est une bonne idée. Écoute, ils ont 12 défaites en prolongation, là, quand même, là, mais ils vont beaucoup en prolongation, mais bon. Il y a quand même des points positifs. Il y a des points négatifs aussi. Ils ont quand même réussi. Là, il y avait à rebondir, on peut dire, là, avec. Ils n'avaient pas le meilleur début de saison, là, si je ne me trompe pas. Là, c'est à niveau de l'attaque, là, Marner, etc. Là. Mais là, ça commence à cliquer entre lui et les autres membres de son trio. Là, donc.
Ouais, ben effectivement. Moi, qu'est-ce que je pense du côté des Golden Knights de Vegas? D'après moi, même si je les déteste, ils vont connaître une excellente saison. En série, je ne sais pas ce que ça va être, surtout avec Mitch Marner et sa sa mauvaise réputation avec Vegas. C'est sûr que Marner, c'est pas un joueur de série. On l'a vu aussi avec Thomas Hurtle du côté des Golden Knights. C'est pas un joueur de série non plus. Fait que, moi, je pense que Vegas peuvent possiblement passer une ronde, mais ils passeront pas le deuxième tour. D'après moi, je vois Vegas perdre au deuxième tour. Mais moi, je vois Vegas faire les séries et finir premier de la division Pacifique. Ouais. Bon, ben ça a fait pas mal le tour des 32 équipes pour le review du mois de décembre. On va parler maintenant de nos prédictions, classement final dans chaque saison pour la saison régulière. Fait que, on va commencer par la division Atlantique en première position. Tu mets qui? L'Atlantique, on parle là? Ouais. Mon Dieu. Atlantique. Écoute, je vais mettre le Lightning premier. Ok. Ouais. Moi, je mets les Red Wings premiers. Moi, je pense que Détroit, ça va être c'est une surprise cette année. Fait que moi, je mets Détroit premiers. En deuxième, deuxième position, je mets les Canadiens de Montréal. Je pense que les Canadiens de Montréal aussi, c'est quand même pas si pire que ça. Ils vont se battre pour soit la deuxième ou la troisième position, mais les Canadiens ils vont finir deuxième avec, avec un point d'avance. Fait que moi, je vais être les Canadiens pour deuxième. Après mon deuxième, je place les Red Wings en deuxième place. OK. La troisième position, je vais te laisser y aller. Je vais mettre le Canadien en troisième pour ma part. OK. Moi, pour la troisième position, moi, je vais avec le Lightning de Tampa Bay. Comme un peu ça. Là. Ça va jouer. Ça va jouer entre la première, deuxième et troisième position, mais finalement, je mets le Lightning troisième. On va y aller maintenant pour la quatrième position. Écoute, la quatrième position, selon moi, va être le premier wild card dans la division Atlantique. Moi, je mets les Sabres de Buffalo. Je pense que Buffalo vont enfin goûter aux séries éliminatoires cette année. D'après moi, je pense que Buffalo, ça va super bien. Fait que moi, je pense que c'est ça. Ouais, moi aussi, je mets les Sabres de Buffalo quatrième. Yes. Pour les mêmes raisons. Je vais te laisser la cinquième position. Cinquième, je vais mettre les Maple Leafs. OK. Je pense qu'ils vont faire les séries avec le deuxième wildcard. Ouais, je pense que. Ouais, moi aussi, moi, cinquième, je mets Toronto. Ils font une série pour la. Puis ils vont être deuxième pour la wildcard. Fait que c'est ça. Sixième. Sixième, moi, je mets les Panthers de la Floride. Ouais. Avec les blessures, ça aidera pas du côté des Panthers. Fait que Panthers sixième. Même chose pour ma part, les Panthers vont finir sixième. Yes. Maintenant, pour la septième position, je vais te laisser y aller. Deuxième position, je vais mettre les sénateurs d'Ottawa. Je pense qu'ils vont quand même. Je pense qu'ils vont en connaître une bonne séquence vers la fin de la saison et passer par-dessus les Bruins. Et finir septième. Et les Bruins finiraient huitième, selon moi. Moi, en septième position, moi, je mets les Browns de Boston. Ils vont se battre avec les Sénateurs d'Ottawa. Puis, huitième position, ben, je mets les Sénateurs d'Ottawa. Maintenant, division métropolitaine. En première position, moi, je mets les Hurricanes de la Caroline. Excellente saison, ça va bien. Fait que les Hurricanes premiers. Même chose. Les Hurricanes en premier. Yes, je vais te laisser pour la deuxième position.
La deuxième. Bon. J'ai envie d'y aller avec les Islanders. Écoute, j'ai envie de dire les Islanders vont maintenir la cadence et terminer deuxième pour ma part. Ok. Moi aussi, je vais avec les Islanders deuxième. Pour la troisième position, moi je mets les Flyers de Philadelphie, équipe surprise cette année. Fait que c'est ça. Troisième. J'ai envie de mettre les Penguins de Pittsburgh en troisième place pour ma Ok. part. Moi, je crois un peu aux Penguins quand même. Un petit peu, un petit peu. J'ai quand même envie de les voir faire les séries. Ok. Quatrième, je vais te laisser y aller. Quatrième, je vais mettre les Flyers. Ok. Ouais, quatrième, les Flyers. Je pense que c'est noble pour. On s'attend pas nécessairement à les voir en série, donc je pense que quatrième, ce serait quand même une bonne position pour eux. Ok. Moi, en quatrième, moi, je vais avec les Capitals de Washington. Je pense qu'ils vont manquer les séries cette année de si peu, mais ouais, je mets Washington quatrième. Cinquième position, je mets les Devils du New Jersey. Ça va jouer quand même serré entre ces deux-là, entre les Devils et les Pingouins, mais finalement, je pense que les Devils vont finir cinquième par un point. Et cinquième, pour ma part, je vais y aller avec les Capitals. Ok. Bon, cinquième des Caps. Je vais te laisser pour la sixième position. Sixième, je vais y aller avec les Devils. Ouais, sixième, les Devils. Ils vont se tenir à peu près où ils sont présentement. Là. Ok. Moi, sixième Pingouin. Je pense qu'ils vont baisser. Je pense pas que l'accord des Pingouins va continuer, mais je pense que Pittsburgh vont finir sixième. Septième, je vais y aller. Septième, moi, je vais avec les Blue Jackets de Columbus. Ça va être serré avec les Rangers, mais Columbus finit septième. Moi, je vais y aller septième, les Rangers. Je pense que. Non, 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 pas vrai. Non, je vais dire les Blue Jackets aussi. Parce que je pense que les Rangers doivent reconstruire. Donc, si ils font ce que je dis, ils reconstruisent, ben, ils vont finir dernier. Donc, ouais, je mets les Blue Jackets en septième. Ok. Moi aussi. Ok. Huitième, ben là, on y va avec les Rangers. Ouais, Moi, les Rangers huitième, si on. Tu sais, ils reconstruisent et qu'ils nous écoutent. ok. Division centrale, je vais te laisser y aller pour la première position. Ouais, la centrale, ben écoute, première position, l'Avalanche. Même si je voudrais dire un hot take et dire autre chose, ça sert à rien. Donc, je pense l'Avalanche du Colorado. Moi, c'est sûr qu'il n'y a pas de débat. Moi, je vais avec l'Avalanche Colorado. Il n'y a pas de débat. Là. C'est la meilleure équipe de la Ligue en saison régulière. Fait que Colorado, premier. Deuxième, ben là, écoute, c'est sûr qu'il n'y a pas de débat. C'est Dallas. D'après moi, je mets les Stars deuxième. Fait que... Présentement, ils sont égalité avec le Wild pour le nombre de points, mais selon moi, deuxième place aussi, ça va être les Stars. Ils vont s'éloigner là, du Wild. Je pense qu'ils vont. Ouais, je pense que deuxième place, les Stars. Ok. Je vais te laisser y aller pour la troisième position. Troisième place, je vais mettre le Wild. Écoute, c'est clairement le top 3 de la division centrale présentement, mais aucun effort pour ma part, mais ils sont loin, 73, 61, 61 et après 47 points. Donc, je pense que c'est le top 3 qui va être là à la fin de la saison, pour moi. Ouais. Moi, avec troisième position, je mets le Wild. Un peu pour les mêmes raisons que toi. Là. Il n'y a pas de débat que je vois pas une équipe dépasser ces trois équipes-là. Fait que d'après moi, Minnesota finit troisième. Quatrième position, ben, je vais y aller avec le Mammouth de l'Utah. Je les vois pas en série. Il n'y a pas de wildcard pour eux. Fait que d'après moi, le Mammouth finit quatrième.
Ouais, j'ai mis la même chose. Quatrième pour le Mammouth. Là, selon moi, c'est la meilleure équipe dans celle qui reste ensuite. Donc, ils vont faire quatrième Ouais, c'est ça. Je vais te laisser pour la 5e position. Euh, Cinquième, je vais mettre les Prédateurs. Ok. Ouais. Moi, en 5e position, je vais mettre les Blues. Fait que... 6e, je vais mettre les Prédateurs de. Non, je vais mettre les Blackhawks de Chicago, 6e. Ouais, même chose. Sixième pour moi, les Blackhawks de Chicago. Yes. 7e position. Je te laisse y aller. Septième position, je mets les Blues de Saint-Louis. Ok. Moi, 7e position, je mets les Prédateurs de Nashville. Fait que c'est ça. Puis 8e position, ben moi, je mets les Jets. Ouais, les Jets de Winnipeg, il n'y a pas de débat là-dessus, je pense. Ouais. Maintenant, on va y aller pour la division Pacifique. Première position, moi je vais avec les Golden Knights de Vegas. Ça va jouer serré entre les Oilers et les Golden Knights, mais finalement, les Golden Knights vont finir premier. Ouais, je pense que moi aussi, ça va être ça, les Golden Knights premiers de Pacifique. Yes, je te laisse y aller pour la deuxième. Deuxième, ça va être les Oilers. Selon moi, ça va être ces deux équipes-là qui vont se battre pour, pour la première place. Mais les Oilers vont finir deuxième, très peu derrière, par contre. Ouais, moi aussi, deuxième, moi je vais avec les Oilers d'Edmonton. Un peu pour les mêmes raisons que toi. Je pense qu'Edmonton vont se battre pour une place avec la première position, mais je pense qu'ils vont être deuxième d'après moi. Troisième position, moi je vais y aller avec le Kraken de Seattle. Seattle vont finir troisième. C'est sûr que c'est serré, à l'exception de dans toute cette division-là, mais je vais avec le Kraken troisième là-dedans. Ouais, moi aussi, j'avais mis le Kraken troisième. Selon moi, ils vont dépasser les Sharks, là, qui vont un petit peu descendre au classement, mais pas trop non plus. Mais selon moi, le Kraken va finir troisième. OK. Quatrième position, je vais te laisser pour la Quatrième position, c'est là que j'ai mis les Sharks. Descendre un peu, juste. Ils peuvent encore aller chercher un wildcard quand même. Parce que je crois qu'ils vont rentrer en série cette saison. Si rien n'arrive à Celebrini. Donc, quatrième avec un wildcard. OK. Ben, écoute, moi, quatrième avec le wildcard, moi, je vais avec les Sharks à San Jose. Ils vont take le premier wildcard. Ouais, les Sharks, quatrième. Cinquième, l'équipe qui va finir deuxième dans le wildcard, d'après moi, ça va être les Ducks. Ils vont faire un bon petit sprint final, mais ils vont se battre pour une place en série, mais je pense que les Ducks ils vont faire les séries par un point cette année. Fait que les Ducks cinquième. Je vais mettre les Kings en cinquième. Je ne crois pas beaucoup en les Kings, mais je pense que quand même, il va y avoir une envie de terminer en série pour Kopitar et pour les vétérans. Je pense que juste ça va suffire à les pousser en série. Est-ce qu'ils vont se rendre loin? Je pense pas, mais selon moi, ils vont les faire. OK. Je vais te laisser y aller pour la sixième position. Sixième position, je vais mettre les Ducks. Ça va être serré avec les Kings, je pense. Mais les Ducks, selon moi, vont manquer les séries de très peu. Mais se servir de ça comme expérience pour l'année prochaine et faire les séries l'année prochaine. Okay. Moi, sixième, moi, je mets les Kings. Ils vont manquer les séries d'ici peu. Ils vont se battre pour une place en série avec les Ducks, mais finalement, les Kings vont les rater. Fait que c'est ça. Septième, ben, je mets les Flames septième. Le rebuild, fait que ils se lancent en rebuild selon moi. Ouais. Même chose. Et quand même, ils sont 5 points présentement au-dessus des Canucks. Donc, je pense que les Flames vont finir septième. Mm-hmm. Fait que huitième, c'est Canucks pour moi. Les Canucks aussi. Ouais. Bon, ben, ça a fait pas mal le tour du review du mois de décembre. Surtout qu'on a fait nos prédictions pour la
la saison. Donc, ouais. Donc, merci Mathieu d'avoir venu. Merci Johnny. Yes. Fait que pour ceux qui ont adoré ce podcast, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, le podcast Le Match Ultime, aussi de vous abonner à la page Facebook, de la liker aussi, Instagram aussi. Fait qu'on va vous dire à la prochaine pour un prochain épisode du podcast